Et je nous salue, mes bien-aimés de Dieu, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer nos séries de messages que nous avons commencé il y a un temps, concernant premièrement le royaume de Dieu et aussi le royaume de Lucifer. Aujourd'hui, le message que nous allons voir est intitulé « La bête qui monte de la terre ». Mais pour commencer, il faut que nous engagions une courte prière. Vous pouvez baisser votre tête pour une courte prière. Seigneur Dieu créateur et sur la terre, béni soit ton nom Seigneur. Je te prie Seigneur au nom de Jésus-Christ que toi-même tu puisses nous enseigner ta parole, nous expliquer ce que tu nous as déjà donné qui est consigné dans ce livre. Que Seigneur tu puisses attirer tous les cœurs, ceux qui écoutent ce message vers Jésus-Christ. Qu'ils acceptent le Seigneur Jésus, qu'ils ne l'ont pas accepté, et qu'ils améliorent leur relation, leur communion avec le Seigneur Jésus, afin qu'au temps où sonnera la trompette, leur trompette ou la trompette finale, que chacun d'eux soit admis dans le royaume de Jésus. Amen. Maintenant, Seigneur, enseigne et dirige-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le message que j'aimerais apporter aujourd'hui est intitulé « La bête qui monte de la terre » nous amènera à analyser d'une manière synoptique l'organisation de la structure administrative du monde d'aujourd'hui. Et pour cela, nous utiliserons la parole de Dieu, deux livres de Daniel, le chapitre 2 et le chapitre 3, aussi 2 livres de l'Apocalypse, c'est-à-dire 2 chapitres de l'Apocalypse, le chapitre 13 qu'on a toujours commencé et le chapitre 16. Dans tous les 2 livres, c'est-à-dire le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse, nous allons faire ressortir la vision et l'explication que Dieu a donnée au roi Nebuchadnezzar, expliquée par Daniel, et également la révélation que Dieu a donnée à son apôtre, l'apôtre Jean, qui a consigné dans le chapitre 13. Les 2 révélations, l'une parle de la statue et l'autre parle de la bête. Donc, les 2 parlent de fin de temps, de l'administration terrestre à la fin de temps, avant que le Seigneur Jésus-Christ n'arrive. Donc, suivez très bien, on va beaucoup lire, surtout, certains passages seront longs, mais il est mieux que la Bible nous enseigne et la Bible nous explique ce qu'elle-même a déjà écrit. Lisons la parole de Dieu. Prenons d'abord le chapitre qui nous concerne. Ce chapitre, c'est l'Apocalypse 13. L'Apocalypse 13, le verset 11 au verset 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Amen. Amen. Donc maintenant, nous voyons la bête. Nous avons vu déjà la première bête, c'est la montée de la mer. Et après cette bête, le frère Jean voit encore une seconde bête. Celle-ci, elle monte la terre, d'où le titre du message, la bête qui monte de la terre. Et cette bête a une quelconque forme et mène certaines actions. Avant de continuer dans les actions, revenons et lisons le livre de Daniel, Daniel chapitre 2,
du verset 28 au verset 45. Là, Dieu a montré au roi Nebuchadnezzar le royaume qui allait succéder son royaume et le royaume qui va rester, qui restera et qui gouvernera le monde éternellement. Et nous sommes ici au temps de Daniel près de 2500 ans. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il te montre des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les habitants, de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et l'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompera, tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils ne se mêleront pas, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de rois, soit absolument et très très fortement adoré par tous ceux qui attendent son avènement, aussi par ceux qui ne le connaissent pas. Ici, et on est près de 2500 ans où Daniel a été averti par le roi Jésus-Christ à travers l'ange qui lui donne les explications dans le rêve que Nebuchadnezzar a eu. Alors, nous allons nous servir du quatrième royaume. Le quatrième royaume dont parle le rêve de Nebuchadnezzar, interprété par le prophète Daniel en Babylonie. Alors, avant de faire cette parallèle, revenons un peu sur notre bête. Nous avons vu, et nous l'avons dit, que la bête représente le royaume et aussi des rois. Et la seconde bête également représente ici un roi qui va se lever et il va
administrer une structure que la première bête a déjà mise sur pied. Allons terre à terre et faisons une petite étude linéaire sur ce que fait la bête sur la terre. J'ai relevé ici 8 points, ce que la bête va faire. Le premier point est que la bête, elle exerce une grande autorité. Ça, c'est le premier point, nous dit le texte. Le deuxième